Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, la Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Kimiana mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino ba maman. Que le Seigneur vous bénisse. Thème autres partagé, bengami titre d'ango ezali, on l'appellera femme. Bako benga ye mwasi. Adam n'a jamais vu Ève avant, mais lorsque il a vu Ève, alors voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, en d'autres termes, celle qui a le même os que moi et la même chair que moi, Tokokani. On l'appellera femme, apécié kombo mwasi. Lobaki na hébreu, moi sinon mbal bazabandoi. Les années Martin na Martine. Bien François na Françoise. L'homme s'appelait homme. Il a dit, celle-là, comme Azali, mikuwa ya mikuwa nangai, misuni ya misuni nangai, bakobenga ye mwasi. Adam était très heureux. Adam était très content de voir la femme. Tolobaki, la femme apporte le bonheur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme, c'est une créature que Dieu a mise dans Mokili pour n'accomplir ça et sengo. Là où est la femme, il y a la bonne humeur. Là où est, je parle de la femme selon la vision de Dieu. Voilà pourquoi je disais au premier jour, tout simplement, elles sont des sexes féminins. Si ces caractéristiques, selon la vision de Dieu, ne se manifestent pas dans ta vie, fais de ton mieux pour devenir une femme. Alléluia. Là où tu es, les gens doivent se sentir à l'aise. Les gens doivent se sentir en paix. Tu dois dégager une atmosphère de vie, de joie, de bonheur. C'est pour cela que la femme a été créée. Et elle a procuré la joie à Adam qui était dépaysé, qui était là au milieu des oiseaux, au milieu des animaux, au milieu des reptiles. Reptiles, mettant au moni Ève, il avait un autre langage. Le verset 18, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ferait une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Le verset 20, l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça, c'était avant. Venu, il y a Ève. Tolobaki mot oyo basali, Bible est utilisée pour koloba aide. Le mot qu'on a traduit en français aide, en hébreu c'est Ezer. Denge tolobaka Ebenezer. Jusque-là, tu m'as secouru. Donc la femme, c'est un secours. La femme, c'est un soutien. La femme, c'est une aide efficace. La femme, c'est une aide puissante. L'homme qui a trouvé une femme trouve la paix. L'homme qui a trouvé une femme, l'homme qui a marié une femme,
trouver la paix. C'est ce que Dieu a voulu en créant une femme. Qu'est-ce que ton homme trouve en toi? Si ce n'est pas la paix, fais de ton mieux. C'est ça le but de ces enseignements, pour que tu sois réellement une femme. Aujourd'hui, j'ajoute quelques points. Le premier point, la femme est le symbole du courage. La femme est le symbole du courage. La femme est le symbole du courage. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24 à partir du verset 10. La Bible dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tout le bien de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer le chameau, 10 chameaux, sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et retenez bien là où il s'est tenu pour chercher la femme, près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Quelle est la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Les chameaux étaient au nombre de 10. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fils, es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Et répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milca et de Nacor. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc les parents de cette jeune fille devraient être fiers d'elle. Et c'est avec beaucoup de joie qu'elle pouvait répondre, Nazali mwana ya Bethel, ya Bethuel, Nazali mwana ya Milka, Nazali mwana na ya Nacor. Ici Abraham asengi mosali na ye, atindi mosali na ye, akenda kolukela mwana na ye Isaac, mwasi. Jeune fille, vous qui êtes mariée, écoutez-moi. L'homme dit,
L'homme n'a pas dit. Moi, si on a azongenga, azana nzoto soki ndenge nini, azana ba forme soki ndenge nini, azana taille soki ndenge nini, yende azala mwasi ya mwana ya mosali nanga. Cet homme-là a dit, mwasi oyo, na kosenga ye mai, pe apesinga mai, pe alobi, na melisa ba chamona yo, owana de mwasi. Une femme, c'est le symbole de courage. À un certain moment, à Kinshasa, on a habité sur ma Cameroun, comme il n'a pas formé ni l'élo, on disait moi si ndenzoto. Alors, les jeunes filles se sont lancées dans les pratiques bizarres. Bah, dirabolin. Qui connaît encore dirabolin? Car maman Brigitte, hein? Tu es les gens de longtemps. Bah, dirabolin. Dirabolin, c'était des produits qu'on donnait aux cochons. Alors les femmes l'injectaient pour n'avoir comme un bah, tiafouin. Bah, cube magie pour changer de forme. Aujourd'hui, on parle de chirurgie esthétique. On change les formes du corps, on change les lèvres, on change la poitrine, on change les postérieurs. On change. On pense que c'est ça être femme. La femme, ce n'est pas le corps. Alléluia. La femme, c'est d'abord le courage. Moi, ça kobala, azali moi c'est à ma casse. Moi, ça kobala, azali moi c'est à la vision. Yende moi si. Cette femme-là n'a pas demandé à Dieu de lui envoyer une belle femme. Bien qu'une belle femme, ça fait aussi du bien. Il a dit une femme courageuse. Et cet homme-là ne s'est pas pointé na balabala, accueilli n'appui. C'est là où on trouve des femmes courageuses, des femmes fortes. Parce que ba goigoi ba vanaka na bango na balabala bazobeta masolo kotonga batu kotanga koma batu kobeta via batu, c'est ça leur vie. Batonga la muki ya bibi na balabala zolia ya misapi, elle est là, rien à faire, aucun projet, aucune ambition. Ça, ce n'est pas une femme. Un frère qui a la vision de la vie ne peut pas chercher une telle. Ce n'est pas le profil d'un homme sérieux. Jeune fille, à part Nzoto Nayo, ceux qui au Bali, tu vas apporter quoi dans le mariage? Tu vas apporter quoi? Maman, toi qui es mariée, qu'est-ce que tu as apporté dans ton mariage, à part ton corps? Une femme doit être courageuse. Cette femme a vu ton Isaac a senguillé maï. Elle s'est penchée, a pessier maï. Elle-même a dit, je vais aller chercher maï pour un chameau. Vous savez, un chameau boit plus ou moins 200 litres en 3 minutes. Un seul chameau boit 200 litres en 3 minutes. Bazala qui disent, est-ce que 200 litres c'est suffisant pour le chameau? Parce que le chameau c'est un ruminant. A bombaka. Azana ba poche na kati nzoto na kati estomac na ye, iska bombaka ba mai. Chameau dromadaire baza famille moko. 200 litres. Et cette femme-là a payé 10 chameaux maya komela. 10 chameaux. Elle le faisait avec joie. Accueillie à Sopima na Brévoir. Elle faisait des courses. Elle faisait des courses. Et la Bible a signalé que cette jeune femme était une femme belle de figure. Belle de figure, belle de taille. Mais ce qui l'a caractérisée, ce n'était pas sa beauté. Ce qui l'a caractérisée, c'était plutôt sa force. C'était son courage. C'était sa détermination. C'est ça une femme. Aujourd'hui, si plusieurs enfants, Telengana, après la mort de papa, tout simplement parce que papa a eu le malheur d'épouser une femme paresseuse. Et une femme, dès le matin, elle quitte le lit. C'est elle qui réveille la maison. C'est elle qui réveille la maison. Une femme, c'est l'alarme de la maison. C'est le coq de la maison et de la famille. C'est elle qui met de l'ordre. Mais maman, est-ce que tu es une femme? Et Rebecca, cette femme, l'homme, la Bible dit, le verset 21, l'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire. Waouh!
Les jeunes filles s'intéressent à leurs ongles, s'intéressent à leur teint, s'intéressent à leur taille. Tu seras malheureuse. Il faut entreprendre. Il faut avoir quelque chose. Il faut savoir quelque chose. Il faut planifier quelque chose à faire. Tu iras dans le mariage pas pour devenir femme de ménage. Si toi, jusqu'aujourd'hui, ta fonction, c'est maman ménagère, tu n'es pas encore une femme. Non. Tu dois connaître, tu dois savoir faire quelque chose. Tu dois avoir une expertise. Tu dois avoir une expertise. Un métier que tu dois faire. Ça, c'est une femme. La femme, ce n'est pas une machine à reproduction des enfants. La femme, c'est une aide. C'est une alliée, une associée pour l'homme, pour la famille. Et ça demande le courage. La femme est capable d'affronter les difficultés de la vie. Je me rappelle d'une maman, son mari était directeur à la SNEL. Directeur, pas n'importe quel, directeur régional de la SNEL. Directeur régional, c'est à l'Équateur à l'époque. Aujourd'hui, l'Équateur est divisé sur les 4 provinces. À l'époque, c'était une seule région. Son mari était le directeur de la SNEL de toute la province. Son mari a connu problème dans Moussala. Batiye pembeni. L'économie na bango est sili. Ils sont rentrés à Kinshasa pour mener des démarches pour na Moussala mobile naïe. Cette femme-là, elle était comme Rebecca. Belle de figure, belle de taille. Cette femme-là, abandonné côté Kabakimpuka, dans Libongo Havre. Comme elle était à l'Équateur, elle connaissait des choses qui se vendaient d'Équateur à Kinshasa. Elle a commencé à faire ça. Et elle-même, elle n'a pas engagé quelqu'un, elle-même, aller na port avant dit à la Siba Zambalawana ou Mama Balataka. Elle était là en train de vendre des produits que plusieurs aujourd'hui ne peuvent même pas imaginer, même pas oser toucher et faire. C'était pour apporter l'équilibre dans le couple naïe comme qui en déséquilibre. Ça, c'est une femme. Non seulement elle le faisait, elle a conduit son mari dans la prière. Et plus tard, son mari a été rétabli. Et le Seigneur les a restaurés. Et c'est son mari qui témoignait. Il dit, si j'étais au bord de la dépression, tu envoyais, tu commandais, tu dirigeais, on t'amenait, tu mangeais ce que tu voulais manger. Mais même à Tali Papa Mozalangote, les enfants commençaient à maigrir, les enfants commençaient à tomber malades. Humiliation, Kotiola, Kofinga. Mais c'est grâce à ma femme que mes enfants et moi avions à manger. Est-ce que les femmes, sont capables de le faire? Une fois, j'ai demandé à une maman ici, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et si ma passion a ça, le côté na teka la mapa. J'ai dit, pour toi non côté comme mapa, ils ont conseillé le côté. Ne méprise pas ce que tu peux faire. Ne minimise pas ce que tu es capable de faire. Nyonso okokoka koteka teka. Tu es une femme. Tu es une femme. Alléluia. Ça c'est une femme. Celle qui est capable de produire. Tu produis les enfants, tu produis aussi les résultats pour les botanayo et la kimia, sécurité alimentaire, sécurité matérielle, sécurité. Ça c'est le travail que Dieu a donné à la femme de venir faire auprès de l'homme et auprès des hommes et dans la société. C'est là où nous trouvons l'utilité de la femme. Alors que Mokili est rabaissa basi, Mokili est humilié basi, plusieurs femmes se voient inutiles. Non. Dieu vous a créé pour un but noble. Soki mobali akoka kina nyonso, Dieu n'allait pas créer une femme. Dieu a créé une femme parce que l'homme avait besoin d'une femme. Le monde avait besoin d'une femme pour établir et rétablir l'équilibre. Les critères de cet homme étaient
Une femme courageuse. Une femme qui est là où il y a des activités. Une femme qui est capable de produire. Une femme qui est capable de rendre service. Si tu trouves un mari, c'est pas que tout est fini. Tu croises les bras, on fait tout pour toi. C'est ça ta profession. Profession, femme mariée. Ce n'est pas une profession. Non. Profession, femme mariée. Profession, femme ménagère. Non, non. Ce n'est pas une profession. Tu dois apporter quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Tu peux le faire. Parfois, je vois des Konabiso, des Africains en Europe faire des choses pour lesquelles ils avaient honte de faire au pays. Tu vois les hommes en Europe, mais alors qu'ici, il y a beaucoup plus de possibilités. C'est la honte. Non, la honte n'a jamais rien produit. Le courage produit. Alléluia. Niveau ya moutezali, la capacité de produire. C'est ça le niveau. La capacité de produire. Cette femme-là avait démontré qu'elle était capable. Et quand cet homme-là a vu, il a dit non. Yende nakobale la moana ya mokonzi nangai. Pas seulement la beauté, pas seulement la taille, pas seulement le teint, mais une femme courageuse, Rebecca. Elle a transporté. Elle a épaté cet homme. Cet homme était en train de regarder. Waouh. Jeune fille. Il y a un temps, il faut manzaka no bébé pour produire. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps manzaka bébé. Il y a un temps il faut tailler comme à moi parce que tu vas sortir sous le soleil. Il y a certaines tâches, on peut le faire nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes. Mais tellement on est goï, tellement on est paresseux, on est paresseuse. Et parfois même, on n'a même pas l'argent de payer ces bonnes qu'on engage abusivement. Maman, réveille-toi. Sois courageuse. Alléluia. Devant les difficultés, lève-toi, affronte le monde, affronte les problèmes. N'attends pas que celle papa produise, celle papa apporte. Je bénis Dieu pour les femmes qui ont eu à supporter les études de leurs enfants dans leur veuvage. Parce que ce sont des femmes courageuses. Des personnes à soutenir. Amen. Il y a une amie qui travaille dans un organisme. Et puis, un pasteur, vous avez des femmes là-bas, non? Chez vous à l'église. Vous avez des femmes. Ici, on est en train de donner de l'argent sans remboursement. On a reçu 150 millions de dollars pour nous soutenir Bassi au Bazan à projet. J'ai amené ça ici. C'est où? Je vous ai demandé de vous constituer une ONG. Pour ça. C'est seulement la sœur Jenima qui a pris sa cœur, qui est allée jusqu'on l'a retenu. Et on va la financer bientôt. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Alléluia. Dans mon kili, les femmes sont beaucoup aidées. Les femmes sont beaucoup aidées. Il y a des fonds disponibles pour les femmes. Être femme aujourd'hui, c'est un atout. Parce que le monde cherche à remettre l'équilibre. Voilà pourquoi on appelle le président Tshisekedi le champion en masculinité positive. Parce qu'elle cherche à valoriser beaucoup de femmes. Elle cherche. Il y a les ministres, premiers ministres femmes, il y a les ministres femmes, il y a des DG, ADG femmes. C'est dans son régime qu'on a beaucoup plus de femmes dans la poste à Minene. Donc c'est ça le système dans le monde aujourd'hui. On cherche à élever les femmes. On dispose des fonds pour aider les femmes. Mais qu'est-ce que les femmes font? Vous êtes là, en attendant les maris,
en attendant les enfants. Donc, j'ai des enfants en Europe. Profession, j'ai 3 enfants aux États-Unis. C'est ça ta profession. Alors que tu as encore l'âge, alors que tu as encore la force, tu peux entreprendre. Tu peux faire quelque chose. Nakati na biso a moko ta comme déjà la commune na âge à retraite. Même maman Anastasie travaille. N'est-ce pas maman? 40 ans. 42. 42 ans de profession. 45 ans. Et continue encore à travailler. Et le médecin. Mes jeunes filles, aux anons du Yomoko, aux abolembouboué. Bon, autant au Kobala, tant au Banabakoya. Et si jamais, beaucoup sont et côté la finance, heureusement, n'a pas n'abino, maman, manaolé, ça. Fais quelque chose. Alléluia. Fais quelque chose. Aujourd'hui, un homme sérieux, ne peut pas chercher une femme qui ne sait rien faire. Ne peut pas chercher à épouser une femme qui ne peut rien faire. Non. À l'époque, les parents refusaient à ce que c'est révolu cette histoire-là. Si encore aujourd'hui, un homme qui refuse à sa femme de travailler, il est encore dans son sommeil. Si ton homme refuse que tu travailles, ma soeur, fais quelque chose. S'il refuse parce que tu dois aller au Bimaro Kinemusuka, fais quelque chose là, à côté, dans la parcelle, dans la maison. Aujourd'hui, il y a des ventes en ligne, l'Internet nous amène aussi d'autres opportunités. Tu peux le faire. Même avec Internet, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que ton téléphone t'apporte? Tu fais quoi avec ton téléphone? Ma solo, kaka. Ma solo. Non, ma boque, le théâtre. Ça peut te produire quelque chose. La femme est le symbole du courage. Alléluia. Et cet homme-là savait, et la culture savait, ok, moi si, pour Isaac, oui, elle peut être belle, mais si elle est paresseuse, l'homme sera dégoûté de toi. Il te trouvera plus belle. Parce que tu es parasite. Donne, apporte aussi. Vous savez, l'homme cherche aussi au van penanda comme moi si on est en train de tenir une réunion là, ça fait du bien. Et tu pourras dire à tes amis, c'est ma femme. C'est ma femme. Alléluia. Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2 à partir du verset 2. Ruth chapitre 2 à partir du verset 2, la Bible dit: Ruth, la Moabite, dit à Naomi: laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Naomi lui répondit: va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur: que l'Éternel soit avec vous. Et lui répondit: que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs: à qui est cette jeune femme? Ruth était jeune, elle était belle. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin, elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Jeune fille. Tu vois qu'il a fait passer un rite représentait aussi ce symbole d'aide. Parce qu'elle a suivi Naomi qui ne pouvait rien lui donner. Naomi ne pouvait rien lui donner. Et Naomi elle-même avait reconnu Ata Lelo Naboti. Yo Kozelati Mwana Nako Lapo Obalaye
rentre chez toi. Et Ruth avait reconnu que moi je suis une femme. Et cette vieille a besoin d'aide. J'ai été créé pour apporter de l'aide. Elle a suivi Naomi jusque dans son pays. Étant commis Awa, Naomi manquait de tout. Cette jeune fille n'a pas regardé Kitokolaye, elle est allée glaner. Vous savez, glaner, c'est ce que nos mamans font ici dans les ports. Mais kuna ezakana bilanga. Le Seigneur avait dit à Moïse, yebi saba na Israël. Natango bokobana ko buka biloko na bino na bilanga. Ba oye koya kana boloko tango te. Quand vous cassez le maïs comme ça, bamboume koya kana bo tikango pona bata pasi baya ko lokotango, on peut se retrouver. Ba bola na ba étrangers peuvent glaner. Et c'est là qu'Irith a dit que là-bas on est en train de moissonner. Elle est partie. Elle a demandé à Naomi, nakine ko lokota bambuma. Nakine ko lokota. Naomi dit, va ma fille. Elle est allée. Elle s'est rabaissée. Elle a glané. Lokoti. Je bénis Dieu pour ces mamans courageuses. Abakinaka libongo na tongo. Na batami. Amasango sopanaka na eramas etamiz. Mibale basalaka te. Bana batangaka. J'ai passé une grande partie de mon enfance à Bandal, de mon adolescence à Bandal. En face, il y avait pépinière à Bandal. Plusieurs de nos amis, maman na bango, babana sala bilanga kuna pépinière à Bandal. Batanga na mbongo ya ndumda ya ba maman na bango. Certains les papas étaient décédés, certains des papas étaient là, travaillant, mes mamans travaillaient aussi. Certains papas étaient en retraite, maman travaillait. On a eu des amis. Batanga grâce. Yaba bilanga, yandunda, yaba mama na bango. Dans nos parcelles, nous avons de l'espace pour certaines d'entre nous. On peut produire sur place. On peut produire. Mais on attend tout. Nyonso uta papa. Nyonso uta po epa ya bana. Nyonso uta epa ya bandeko. Certaines aides que nous demandons, nous-mêmes on peut produire. Ça procure aussi dignité. Pesa. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas respectées par leur famille, par leur mari, parce qu'elles ne produisent rien. Tu ne produis rien, ton mari ne va pas te respecter. Cherche à produire. Cherche à être productrice. Vous avez cette capacité. Elle a glané. Et Ruth Boaz était étonné de voir une jeune fille en train de ramasser des graines. Abi auti na Moab na Naomi alobaki bolimisa ngai bo permettre ngana lokota e banda yaki azaka debout jusqu'à présent apema kaka mukie kaka. Jeune fille, je te rappelle encore, l'Ibala ce n'est pas une société, l'Ibala ce n'est pas une compagnie, l'Ibala ce n'est pas un gouvernement où quand tu vas te marier c'est ça ta profession. Marie-toi apportant quelque chose. Alléluia. Marie-toi. Maman qui est encore dedans, ne croise pas les bras. Fais quelque chose. Cette femme, Ruth, a apporté quelque chose. Et à cause de son courage, nous connaissons la suite. Boaz a une femme courageuse comme ça. Moi, si yeyo. Il s'est renseigné par le biais de la famille Elimelech. Et Boaz avait le droit de rachat indirect. Elle a le droit de rachat direct. Elle a brillé. Parce que ça, c'est la femme. Quand je serai affaibli, quand je n'aurai plus rien, elle pourra aider mes enfants. Elle pourra m'aider. Quand je me suis marié, je n'avais pas un salaire. Ma femme travaillait.
Elle travaillait. Elle était secrétaire de direction. Et elle voyait son chef acheter des crédits de $100, de $200 par jour. Sa femme, la même chose. Elle a commencé à vendre des crédits au bureau. Et ça lui a apporté beaucoup plus que son salaire. Parce qu'elle a saisi, détecté l'opportunité. Au lieu que toute la société commençait à acheter. À l'époque, c'était un crédit. C'était pas aujourd'hui comme ça. Donc, elle achetait des crédits. Et même au milieu de la nuit comme ça, elle appelait maman. Elle va dicter un code pour un code ça. C'est une femme. Regarde tout autour de toi. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose que tu peux saisir comme opportunité pour te faire de l'argent. Je suis à côté d'une usine. Et les travailleurs de cette usine vont aller manger à 100 mètres de l'autre côté. Et toi, tu es là. Vous voyez qu'on l'a maté? Ça peut procurer de l'argent. Voilà, ils ont un niveau noté. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. C'est le verset 8 ici qui m'a étonné. Barak, c'était lui qui devait mener la guerre. L'homme, c'était lui qui devait mener la guerre. Déborah, c'était une prophétesse et juge. Elle était là, c'est-à-dire dans le bureau. C'est lui qui devait mener la guerre pour libérer le pays péreux. Alors Déborah a eu une pensée. Elle a conçu un plan pour libérer le pays. Elle dit, je vais la tirer vers les torrents et toi tu vas venir. Et l'homme tremblait encore. L'homme dit, c'est-à-dire qu'on reconnaissait en elle une femme courageuse. Et ça, quand il y a un problème, papa envoie maman qui est à non. Parce que c'est que cette femme-là, moi ça m'acasse. Et une femme courageuse. Une femme qui peut regarder un militaire, un policier comme ça, tu vas péter dans le lobby, dans l'endenge, il y a Bosembo, P, Olembi. Ça, c'est ce que Dieu a mis dans la femme. C'est le symbole du courage. Mais parfois, on a du courage pour des petites choses. On a du courage pour insulter. On a du courage pour critiquer. On a du courage pour faire des choses qui n'édifient pas. On a du courage. Quand je revois nos sœurs qui se prostituent, mais quel courage! Quel courage! Elles n'ont pas peur. Tu connais pas la personne. La personne t'amène où? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver là-bas. Tu ne sais pas. Mais elle est courageuse. Si seulement le monde féminin pouvait appliquer ma courage à Jean Wana pour leur bien.
Le monde ici serait transformé par des femmes. Parce que les femmes sont courageuses. Alléluia. Dieu a créé comme ça. Dieu a créé comme ça. Dans le livre d'Esther, plutôt dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 1. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Alors que les autres, les hommes s'enfermaient dans la maison. Les disciples à Jésus, les apôtres s'enfermaient dans la maison, ils avaient peur. Ils avaient peur, on les menaçait. Mais les femmes, à l'aube, très tôt matin, ils en ont mon Lili, Marie de Magdala. Et l'autre Marie, quand on parle de l'autre Marie, il s'agit de Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe. C'est ces femmes-là courageuses qui étaient proches de Jésus. Et nous, on doit aller voir. On doit aller voir au sépulcre. Et ils sont partis. Alors que les hommes terraient dans leur coin, terraient dans la maison. C'est pour dire, le courage, c'est à la femme. Le courage appartient à la femme. Alléluia. Livre d'Esther. Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Le verset 15 et le verset 16. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs. C'est Esther qui dit. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Il y avait une loi. Cette loi-là disait, Moutumo côté, akoki kokota nandaku ya roi, soki roi abengi yete. Moutumo côté, c'est-à-dire Moutumo côté. Ni les femmes du roi, ni ses collaborateurs, personne, ni les enfants du roi, personne ne pouvait voir la face du roi, ce qui roi abengi était. Mais tellement la chose était grave, la vie du peuple d'Esther était menacée. Le peuple d'Esther était condamné. Esther lui-même n'avait pas le droit d'entrer dans la maison de son mari. Mais lorsqu'elle a compris, parce qu'avant, elle ne comprenait pas encore la portée de la décision du roi. Oui, Zalaki, inspiré par Aman, la Gagite. Mais lorsqu'on lui a bien expliqué, elle a compris que si je ne fais rien, mon peuple va périr. Alors, Tosambela, on va jeûner 3 jours, on va jeûner 3 nuits. On ne va rien manger ni boire. Et je vais entrer. Et ceux qui il faut nakufa, nakokufa. Elle a gêné. À partir du verset 5, on a vu comment ce que les choses étaient décantées. Comment ce que le roi, comment ce que Esther avait trouvé grâce dans Mokonzi, dans Miso Mokonzi. Ndengene ba permettait qu'il a côté facilement. Et comment ce que le roi s'est permis de lui demander tout ce qu'elle voudrait. Même la moitié de son royaume. Parce que cette femme courageuse, avant de quitter devant les dangers qui menaçaient tout son peuple. Maman, quel est ce danger qui demande la prière, mais yo vandi? Quel est ce danger qui demande à ce que tu te lèves et que tu ailles voir le DG de ton mari, le ministre de ton mari? Je l'avais dit la fois passée. Un homme sérieux, un homme de valeur, écoute la femme. Écoute Kolela et moi aussi. Un homme. Écoute Kolela et moi aussi. Si une femme pleure et que l'homme reste insensible,
C'est un extraterrestre. On a vu le roi dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Cette femme-là pleurait devant le roi. La pleurait. Roi, sauve-moi, ô mon roi. Roi ébicier, n'a sauvé na nini. N'a produit à bilanga, n'a produit à vinu. Ceux qui nous ont masungi, n'a nini. Après, le roi dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Le roi lui a quand même écouté. Parce que c'était un homme. Et cette femme-là a lobby. Tala toyokanaki, na baninga tolia bana na biso. Na pesi mwana na ngai, na mama wana tolie. Tout, yaya kopesa mwana na ye, abombi. Le roi a écouté. Et les femmes aujourd'hui, au Liban, na bango bazangi misala, c'est tout simplement parce qu'elles ont manqué le courage de se lever, d'aller voir messieurs le directeur, d'aller voir le DG, d'aller voir le ministre, pour dire, monsieur le ministre, mon mari a fait du mal. Ça c'est certain. Mais, limbisaye, nazanabana, nazamwasi, on va souffrir. Quelque chose peut se passer. C'est ce qui est arrivé à Abigail. Son mari Nabal a méprisé David. David a juré qu'il y a bomaye, na mwasi na ye, na bana na ye, na batu na ye, na biloko na ye. Donc union se bakoufa. Le serviteur de Nabal sont allés voir Abigail parce qu'ils savaient que c'était une femme courageuse, porteuse de solutions. Ils se sont dit, écoute ce qui se passe. Ce qu'on sait de l'autre côté, on est foutu. David était renommé dans tous les secteurs. Parce que c'est lui qui avait tué Goliath. Sa renommée était répandue. Dans mon Kiliaka, Lawana, Baïbaki David. Ce qu'on y a un problème là, David. Il avait peur. La Bible dit, Abigail, Asumokano, Kende, Kokuta David. Malgré la décision à David, les qui déjà arrêté, Yakobomana Abigail, Yakobomana Umbal, Yakoboma, serviteur, Yakoboma, Nyamana, Bangonyon, Sotuana. Elle est partie, elle s'est prosternée devant David. Oh, mais David, c'est à moi la faute. C'est à moi la faute. C'est à moi la faute. Limbisa. Voilà ce que je t'ai apporté. Limbisaye. Et David a dit, ce que y a gâté. Ce que y a gâté. Cette phrase-là a retenu mon attention. Ce qui y a gâté. Quelqu'un souffre aujourd'hui parce que sa femme n'est pas partie. Elle a manqué de courage. Ton enfant a connu des problèmes à l'université, à l'école. Sokyoyakate, oyepete. Il a des difficultés, elle a des difficultés. Ta fille, au niveau de son mariage, connaît des difficultés. Sokyoyakate, kosolana bokilo nayo, les bébés. Mais tu manques de courage. La femme, c'est le symbole du courage. Alléluia. La femme, ce n'est pas un être faible. Quand je vous vois faire même les travaux ménagers, mais je dis, mais ça c'est la force. Mais comment est-ce que l'homme dit que la femme est faible? Vous réveillez le matin, vous nettoyez, vous lessive, maison, vous allez marcher, préparer, partager, tout. Ce qui fait que la femme c'est une force. Vous portez l'enfant 9 mois, vous accouchez, vous allaitez. En même temps, vous continuez à faire les travaux ménagers. En même temps, vous continuez à prendre soin de vos maris. Mais ça, c'est la femme. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme n'est pas aussi fort que la femme. Est-ce que vous voyez bien? Vous avez remarqué si vous pouvez faire beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois et en peu de temps. Moi, pour balayer, c'est même ma chambre. Mais c'est tout un problème. Mais quand la femme le fait, c'est avec joie. Donc, Ezamo Kirinaye, elle est dans son milieu naturel. La force, le courage, ça, c'est le symbole de la femme. Peut-être on t'a intimidé, peut-être on t'a humilié, peut-être on t'a dit des choses qui t'ont dévalorisé. Tu penses que tu ne peux rien faire. Peut-être toi aussi, tu penses que ce que tu sais faire là, ça n'a pas de valeur. Mindele Baloba, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sots gens. N'est-ce pas? Ce que tu sais faire, fais-le bien. Ce que tu sais faire, fais-le bien.
seras appelée femme. Alléluia. Ça, l'homme, le monde cherche la femme. Symbole du courage. Quand je vois comment notre ministre des Affaires étrangères a parlé aux Nations Unies, je vois comment l'autre ministre qui l'a précédé avait parlé. Vous sentez la différence. Et là, il y a à dire des choses que les hommes parlaient avec diplomatie pour ne pas heurter les sensibilités, pour ne pas envenimer la situation. Mais elle est allée droit au but. Pour étant du droit, Kagame, le gouvernement a dit ce qu'ils ont fait. Avec beaucoup de courage. Et les résultats sont là palpables. Maman, tu as la solution. Et tu es la solution. Maman, tu es forte. Jeune fille, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la beauté qui fait de toi une femme. C'est le courage. Ce n'est pas la beauté. L'homme, le serviteur d'Abraham n'est pas allé chercher une femme belle pour son mari. Alors, moi, si Oyo, il avait 10 chameaux. Je pense que c'est à dessein qu'il a mené 10 chameaux. Et un chameau boit 200 litres en 3 minutes. Il a vu cette femme donner maï, nabanyama, on a nyon surtout 10. Il était là, non, ça c'est une femme. Je la prends. Seigneur, merci. C'est elle qui est la femme. A approché, a sololinaye, et la suite, Rebecca avait épousé Isaac. Sois une femme, maman. Sois une femme. Babenga yo femme abusivement te. Alors que tu n'es pas femme, babenga yo femme. Quand on t'appelle femme, que tu sois réellement consciente que tu es une femme. Que tu mérites cette appellation femme. Tu as le courage d'affronter les difficultés. Tu as le courage d'apporter quelque chose. Tu as le courage de faire naître quelque chose là où il y a les néants. Que Dieu vous bénisse. Nous avons nos têtes baissées.